Bonjour et bienvenue, bah ouais, dans Cocorico, c'est quoi Cocorico? Le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Et dans ces émissions, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, bah ouais, à savoir du 27 au 2 février. Et ouais, on peut plus dire la bonne année, bah non, on est passé en février. Cette semaine, il y a beaucoup de sports variés, ça c'est vraiment cool. Alors on va parler de la Coupe du Monde de handball, du tournoi Destination en rugby, de la Ligue des Champions en football, de judo, de ping-pong aussi avec Alexis Lebrun qui a repris, ça c'est beau à voir, du patinage artistique aussi, ou encore le cyclocross parce que la Coupe du Monde est terminée. Alors on va reprendre l'actualité sportive tout de suite. Ben ouais, c'est parti. Vous l'avez tous suivi, le méga multiplex de Ligue des Champions en football, 18 matchs en simultané, des alertes dans tous les sens. C'était la dernière journée, on sait maintenant qui est qualifié, qui est en barrage ou qui est disqualifié. Alors pour les clubs français, on commence par la meilleure, le LOSC a réalisé une démonstration à domicile contre Feyenoord, victoire 6-1. On n'avait pas vu ça depuis bien longtemps dans le club nordiste, et grâce à ce succès, Lille termine 7ème, et pour rappel, ils ont quand même battu le Real Madrid, l'Atlético Madrid, match nul contre la Juventus, et un gros match à Liverpool, défaite de 1, mais c'était proche. Ils n'ont pas fait les barrages. Paris 2ème, meilleure équipe française avec une victoire à Stuttgart 4-1, avec un triplé de Dembélé. Ils sont à la 15e place, suit derrière la 17e place Monaco, qui ont perdu 3-0 à l'Inter Milan, et Brest 18ème, qui a perdu logiquement 3-0 à domicile contre le Real Madrid. Alors les équipes directement qualifiées pour les 8ème de finale sont dans l'ordre du classement: Liverpool, Barcelone, Arsenal, Inter Milan, Atlético, Leverkusen, Lille et Aston Villa. Nous savons que nous allons avoir deux équipes françaises en 8ème de finale, car Paris et Brest vont s'affronter au barrage malheureusement, et Monaco va devoir affronter le Benfica. Alors le match à aller sera le 11 et 12 février, donc la semaine pro, et le retour une semaine plus tard, le 18 et 19 février. On s'y attendait, mais Nice ne s'est pas qualifié en Europa League, un partout au dernier match contre Bodo. Il termine avant-dernier, donc 34ème sur 35, c'est terrible. Et Lyon a très bien réussi sa campagne, il termine 6ème avec un match nul au dernier match, 1-1 contre Ludogorets. Alors Lyon va attendre son adversaire pour les 8ème. On part en Ligue 1, Paris a joué son adversaire de barrage Brest, victoire 5-2 à Brest, avec un nouveau triplé de Dembélé, 2 triplés en une semaine. Monaco s'est imposé 4-2 contre Auxerre, Lille a déroulé, de toute façon cette semaine ils ont été chauds, victoire 4-1 contre Saint-Etienne, et le choc, c'était l'Olympico, Marseille contre Lyon, et on se rappelle l'année dernière, le bus de Lyon avait été fracassé par une pierre, il y a même l'entraîneur qui saignait et tout ça de la tête. Alors match à 5 buts, et c'est Marseille qui s'impose 3-2 à la 85e au classement. Paris à 50 points, Marseille 40, Monaco 37, Lille 35 et Nice 34, qui complète le top 5, et à noter le gros match entre Paris et Monaco vendredi à 20h. On continue en Europe, en Bundesliga, le Bayern s'impose 4-3 contre Kiel. Leverkusen à 6 points du Munich a également gagné 3-1 contre Hoffenheim, et le 3ème Francfort a terminé sur un match nul 1 partout contre Wolfsburg. On part en Première Ligue, en Angleterre. Liverpool a gagné 2-0 contre Bournemouth. Le choc était entre Arsenal et Manchester City. Énorme fessée de Arsenal, 5-1. Nottingham, après avoir pris 5-0 la semaine passée, et bien là ils ont mis 7-0 à Brighton. Alors au classement, Liverpool a 56 points et a un match de retard en plus. Arsenal à 50, Nottingham 47 et Manchester City 41. En Espagne, le Real Madrid s'est fait surprendre, mais aussi un peu voler. Vous pouvez aller voir le résumé sur YouTube, c'est n'importe quoi. Défaite 1-0 à l'Espagnol, l'Atlético en profite, il gagne 2-0 contre Mallorca, et Barcelone a aussi gagné 1-0 contre Alaves. Alors le Real a 49 points, Atlético 2ème 48, et le Barça 45, tout moins ça se resserre, ça c'est bien. Et pour terminer en Italie, Naples a terminé sur un match nul 1 partout contre l'AS Roma. Le choc milanais entre l'Inter et l'AC Milan, a également terminé sur un match nul 1 partout. Et l'Atalanta a suivi l'exemple des deux premiers, 1 partout aussi, contre Torino. Alors Naples a 54 points, l'Inter 51 et l'Atalanta 47. Cette semaine en tennis, l'ATP 250 de Montpellier s'est terminé. Félix Auger-Aliassime a remporté le tournoi dans un match très serré en finale contre l'Américain Kovacevic. Chez les femmes, il y avait le WTA 500 de Linz, donc en Autriche. La Russe Alexandrova a remporté le tournoi, mais surtout il y avait les qualifications de la Coupe Davis cette semaine, et la France jouait contre le Portugal. Alors victoire maîtrisée 4-0, Humbert et Fils ont gagné leur simple, Bonzi et Herbert ont gagné le double. La prochaine rencontre, ça contre la Croatie.
Oh là là, en NBA, il y a eu beaucoup de news et des grosses. Oh là, ça fait plaisir. On connaît déjà, on va commencer par les basiques. On connaît les joueurs de la semaine en NBA. Scottie Barnes, l'ailier de Raptors de Toronto, et Jaren Jackson Jr., le pivot de Memphis. Avec 3 victoires, Barnes a tourné à 22 points, 10 rebonds et 6 passes de moyenne. Et pour le pivot de Memphis, 4 victoires avec 26 points et 6 passes de moyenne. On connaît les équipes types des All-Star Games qui vont se dérouler à San Francisco. À l'ouest, il y a Jokic, Durant, LeBron, Shai Gilgeous-Alexander et Steph Curry, et à l'est Antetokounmpo, Tatum, Towns, Mitchell et Bronson. Ça va se dérouler dans un format un peu différent des années précédentes. Alors ça sera un format avec 4 équipes de 8 joueurs sous un forme de tournoi, et dont il y a une équipe, ça sera l'équipe qui a gagné les Rising Stars. Donc Rising Stars, c'est des équipes composées des rookies et des sophomores. Et aussi, petite nouvelle, première fois pour Victor Wembanyama qui va au All-Star. Et là, je vous dis l'énorme bombe qui est tombée dimanche matin. Donc hier, Luka Doncic, l'un des meilleurs joueurs de la planète, le Slovène, a été transféré aux Los Angeles Lakers, où LeBron James joue contre Anthony Davis. Alors c'est exceptionnel, donc il jouait à Dallas Mavericks et là, il tombe aux Lakers, c'est n'importe quoi. Toute la planète basket est sous le choc. Alors il y a énormément de vidéos qui tournent autour des réactions des joueurs, notamment Kevin Durant. Donc c'est un peu dingue quand même. Même Luka Doncic n'était pas au courant lui-même, donc c'est fou. Shams Charania qui nous envoie à 6h12 du Tams. Breaking news, les Dallas Mavericks transfèrent Luka Doncic aux Lakers contre Anthony Davis. Trade complet, on va y revenir, mais littéralement Luka fucking Doncic, le visage des Dallas Mavericks, finaliste NBA de l'année passée, podium MVP de la saison passée, il joue désormais chez les Lakers. Yabusele, le français qui nous a fait briller au JO, a réalisé son record en carrière en NBA, 28 points contre Denver. Et autre transfert XXL, c'est De'Aaron Fox, le meneur de Sacramento, qui va jouer avec San Antonio. Et pourquoi ? Il y a Victor Wembanyama, il voulait jouer à Victor. Et voilà, l'équipe se forme petit à petit autour de lui pour peut-être approcher les playoffs. Et alors, la bague dans les prochaines années, ce serait beau pour Victor. En Euroleague, dans la 24e journée, Monaco a gagné contre le Real Madrid 77-73. Alors il ne pouvait y avoir qu'un gagnant entre Paris et Lyon, et c'est Paris qui l'a emporté 91-82. Au classement, Monaco et Paris sont 3 et 4e. Petit coup d'arrêt pour Lyon, qui sont 14e. En Eurocoupe, Bourg-en-Bresse a pris une petite piquette contre Jérusalem à domicile 67-94. Mais bon, il reste quand même tout de même 5e. Et en Betclic Elite, donc la Ligue française, pour terminer, Paris a piqué la place de leader, victoire 78-92 à Nanterre. Cholet a gagné 105-75, grosse victoire contre Strasbourg. Monaco 90-59 tranquille contre Gravelines. Et Lyon a perdu à Limoges 84-81. Et pour terminer, Bourg-en-Bresse contre Chalon-sur-Saône 103-77, petite victoire. Alors au classement, Paris et Cholet sont premiers égalité, suit derrière Monaco à une victoire seulement. Lyon sont 4e à 2 victoires et Bourg-en-Bresse 5e à 3 victoires. Donc c'est vraiment très serré. Le tournoi Destination a démarré en rugby. Alors qui va succéder à l'Irlande ? On espère la France, évidemment. Qui ont ouvert le bal justement vendredi soir contre le Pays de Galles. Énorme fessée, 43-0. J'espère que vous avez regardé pour la France. Les deux latéraux ont inscrit 2 essais, donc Biel Biarré et Atis Hodge. Alors l'Écosse a battu l'Italie 31-19. Et le choc, c'était entre l'Irlande et l'Angleterre. Bah oui, c'est soldé par une victoire irlandaise assez maîtrisée, notamment en deuxième mi-temps. 27-22, alors le prochain match du 15 de France, c'est samedi 17h45. Alors notez la date, 17h45, samedi, pour le crunch contre les Anglais. Bah, et ça va être un gros match. Et l'autre choc du dimanche, ça va être l'Écosse face aux Irlandais. Les U20 aussi font le tournoi des destinations en même temps, et ils jouent les mêmes équipes. Et victoire 63-19 contre le Pays de Galles. Donc attends, ça fait combien ? 4. Voilà, ça fait 44. Voilà, ils ont gagné. En gros, il y a 44 d'écart, alors que l'équipe A a mis 43-0. Donc voilà, l'équipe U20 est meilleure que l'équipe type, tout simplement. En ping-pong, il y a eu le WTT Singapour Smash depuis jeudi, et ça se termine dimanche. Félix Lebrun fait son retour en compétition. Il n'a joué qu'un match pour l'instant, difficile mais victoire quand même. Succès 3-7-0 face à l'Égyptien Abdelaziz, 10-12, 17-15 et 11-5. Alors j'adore, moi, c'est la DA, donc la direction artistique des tournois WTT ping-pong. À Montpellier, tout était en violet, je sais pas si vous vous rappelez. Ici à Singapour, tout est en rouge et noir. Franchement, ça rend vraiment stylé. Et c'est vraiment très attirant, je trouve. Ça attire vraiment un public jeune. Alors le deuxième tour, pour Félix, on a parlé un peu d'esthétisme, un peu de décoration. Mais là, il faut parler sport.
Le deuxième tournoi de Félix, ça sera demain, donc mardi 4 février, à 12h10 contre le Taïwanais KO. Il y a eu le Grand Slam de Paris en judo, on attendait forcément que les Français brillent. On n'a pas été déçus, alors on commence par les femmes. Chirine Boukli a terminé deuxième en 48 kg, Manon Deketer et Melkia Hochkorn ont fini respectivement 2 et 3e en 63 kg. Cocorico avec Marta Fawaz qui a terminé en 57 kg première et Ophélie Fellozzi 3e de la même catégorie. Marie-Ève Gaillet termine 3e en 70 kg et on termine avec un Cocorico. Léa Fontaine termine avec l'or, bah ouais elle repart en 78 kg. Et chez les hommes, Cocorico direct avec Romain Valadier qui remporte la catégorie 60 kg en Zojan, et 3e, Daiki, Bouba et Walid Kiar terminent 2 et 3e en 66 kg. Maxime Gobert termine 3e en 73 kg. Et pour terminer, Alexis Mathieu qui prend le bronze en 90 kg. Alors on n'avait pas toutes les stars françaises, vous l'aurez remarqué, notamment Teddy Riner ou alors Clarisse Amneguedou. Mais bon, on a quand même, 3 Cocorico, donc on est reparti avec 3 médailles d'or tout de même. Voilà, faut les féliciter, je sais plus parler, mais c'est pas grave. Pas de championnat du monde de biathlon ce week-end, mais un petit résultat. En ski de fond, la France participait au sprint par équipe homme et ils sont arrivés deuxième. Voilà, derrière, la Norvège, Cyprien Sarrazin devait participer à la descente en ski en Allemagne. Alors je vais pas vous dire le nom, ce qui est beaucoup trop compliqué, et si j'essaie de le prononcer, ça va être de la merde, voire raciste, alors on veut pas. Mais la course a été annulée à cause de la météo qui a empêché notamment les entraînements de se faire. Donc voilà, logiquement, il n'y a pas eu de course. L'UCI, donc le cyclocross, se déplaçait à Liévin dans le nord de la France et on a eu une fabuleuse course de Lise Révol en junior, donc en moins de 19 ans. Son adversaire Barbora Bukowska a célébré alors qu'il restait encore un tour. Donc voilà, t'as l'air un peu con quand tu fais ça. La française, elle a rien lâché. Vous allez voir le résultat. Lise qui est plus... non, il reste un tour, il faut lui dire. Il reste un tour. Oui, ça va le faire. Elle va être sacrée championne du monde. Allez, debout. Elle est revenue de nulle part, ne rien lâcher. La dernière ligne droite jusqu'au bout, Lise. Encore. Elle va pouvoir savourer, c'est fait. La française, sacrée à domicile, elle le sait, elle est déjà en train d'y penser, ce sacre mondial. Elle va succéder à Célia Géry, sacrée en 2024. Quelle course de Lise Révol. Bravo madame. Championne du monde junior, Lise Révol, première médaille d'or pour l'équipe de France, à Liévin, à la maison. Mais c'est surtout Van Der Poel qui nous intéressait, et pour la 7e fois, il est devenu champion du monde. Donc il a égalé le record, je sais plus comment il s'appelle le premier, excusez-moi, mais il a égalé le premier qui avait aussi 7 championnats du monde. Donc là il est monstrueux. De toute façon il a déroulé la dernière course, dès le premier tour il était loin devant. Alors bravo à Van Der Poel. On part pour la Ligue Magnus, la Ligue française de hockey sur glace. Une 5e équipe est qualifiée pour les phases finales et c'est Amiens. Alors il ne reste que 3 places. Grenoble va bientôt atteindre la barre des 100 points, sûrement cette semaine. Pour l'heure, ils ont perdu 5-3 à Briançon. Le deuxième Angers 5-2 face à Nice, donc belle victoire. Bordeaux 3e a perdu plus tôt dans la semaine 5-1 contre le premier Grenoble. Et Rouen a battu le 5e Amiens 3-2. Alors il ne reste que 4 matchs pour 4 journées on va dire par équipe avant la fin de la saison régulière. La 29e Coupe du Monde masculine de handball s'est terminée ce dimanche. Donc en Norvège, Croatie et Danemark, c'était ceux qui organisaient la Coupe du Monde. La France a terminé sa compétition en demi-finale. Malheureusement, la France, méconnaissable, se sont fait défoncer de toute façon par les Croates qui étaient très très forts. Le score ne reflète pas vraiment le match puisque les Français, à la fin du match, ils ont un peu réagi quand même, un peu d'ego. Défaite 28-31, l'équipe de France a tout de même terminé 3e très très difficilement en battant le Portugal donc pour la 3e place, la médaille de bronze, 35-34. Et le grand gagnant de cette Coupe du Monde de handball, c'est les Danois qui ont écrasé les Croates, 26-32. Ils sont champions du monde pour la 4e année consécutive. Pas année, parce que c'est tous les 2 ans, mais 4e fois consécutive. Et c'est énorme. Je rappelle que la France n'a pas réussi à faire ça. Ils ont fait 2 fois de suite. Après, l'Espagne avait gagné. Puis 2 fois de suite. Et là, depuis, le Danemark sont trop forts, de toute façon. On termine avec le volley, la Marmara Spike League. Au classement premier, c'est Montpellier qui a perdu 3-1 à Toulouse. Chaumont en profite pour revenir à hauteur de points grâce à leur succès 3-0 à Saint-Nazaire. Et Tourcoing a également perdu 3-1 à Tours. Donc là, ils ne sont plus qu'à 1 point des 2 premiers. Voilà, aussi en volley, c'est serré, donc c'est beau. On va voir la fin de saison, comment ça va se dérouler.
On termine par la meilleure partie, les infos rapides. 2 petites news cette semaine, pas beaucoup. Neymar est désormais un joueur de Santos. Neymar, on s'en rappelle de toute façon. Son club formateur, où il a évolué de ses 12 ans jusqu'à son départ pour l'Europe. Et il va même jouer ce mercredi avec le numéro 10. Et il y a eu les championnats d'Europe de patinage artistique. Alors excusez-moi pour les noms, ça va être compliqué. Evgenia Lopareva. Allez, je vous redis. Evgenia Loparova et Geoffrey Brissot sont arrivés 2e en danse sur glace. Et le bien connu Adamsio Infa a terminé 3e du championnat homme. Cocorico, épisode 61 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme cette semaine ? Il y a la Coupe de France de football qui reprend, mardi et mercredi, le choc entre le PSG et Monaco en Ligue 1 vendredi soir, il y a le Super Bowl, ça c'est intéressant à voir. En plus c'est pas trop tard dans la nuit, donc c'est la nuit du dimanche à lundi prochain, à minuit 30, donc ça va, après c'est sûr que ça va terminer, ça va prendre des plombs, ouais. Mais bon, peut-être rester jusqu'à la mi-temps, parce que Kendrick Lamar qui va faire son show, et c'est toujours attendu, ce genre d'événement. Il y a aussi le tournoi Destination qui continue, samedi, 17h45, je vous rappelle, contre l'Angleterre. Voilà, vous avez des belles choses à regarder, et aussi Félix Lebrun demain, si vous y pensez. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder du sport, mais c'est mieux de le pratiquer, écoutez votre corps, allez faire un peu de sport, mangez des produits locaux, c'est bon pour la santé aussi, là, c'est sain. N'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne, à liker, ça fait toujours plaisir, ça met aussi un peu en avant le produit, la qualité du produit, si c'est de la qualité au final, on sait pas. Si ça marche pas, c'est que c'est pas de la qualité, on verra. Il y a aussi des petits sondages que je mets des fois sur Spotify, ou sinon vous pouvez mettre des commentaires sur les vidéos, sur les podcasts, comme vous voulez. N'hésitez pas, allez-y, de toute façon c'est gratos, donc ça ne mange pas de pain. Je dis vraiment de la merde dans cette fin d'émission, voilà, il est temps de finir. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ce soit sportif ou non. De toute façon, la vie est faite pour être vécue à 100%. Voilà, ça c'est le petit conseil du genou, là. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, au final. À la semaine prochaine, au revoir.